Yo les bitches! Aujourd'hui petite vidéo électronique où on va donc parler des joysticks sur Arduino. Bon, un joystick, tous ceux qui ont eu une enfance avec une console savent ce que c'est. Donc c'est ce petit composant qui va permettre d'avoir un contrôle analogique sur deux axes, un axe X horizontal et Y vertical. J'insiste bien sur le fait que ce sont des composants analogiques puisqu'en numérique on ne travaille qu'avec des 0 ou des 1, des 0 volts ou des 5 volts pour un Arduino. Or là on va donc travailler avec des tensions qui vont être n'importe où entre 0 et 5 volts. Et pour comprendre le fonctionnement d'un joystick, on va commencer par regarder celui des potentiomètres. Vous savez, ces composants là qu'on peut tourner et qui ont 3 fils. Alors, le principe de base du potentiomètre, c'est celui du pont diviseur de tension. Un pont diviseur, on en crée un lorsqu'on relie en série deux résistances et lorsqu'on leur applique une tension, ici 5 volts. Donc j'ai relié mes deux résistances, l'une je la connecte à la masse au 0 volts et l'autre au 5 volts. Le pont diviseur, donc en fait, c'est une formule qui va permettre de calculer la tension qu'on a ici aux bornes de la première résistance, qu'on va appeler U1, en fonction de la tension totale qu'on leur applique, ici E égale à 5 volts, et de la résistance qu'on a R1 et R2. Et donc cette tension U1, elle est égale à la tension totale qu'on applique aux bornes des deux résistances, multipliée par la première résistance divisée par la somme des deux. En gros, quand on va faire varier la résistance R1 ou R2, ici on va se retrouver avec une fraction, une division de la tension qu'on applique aux bornes des deux. Et le potentiomètre, il va fonctionner exactement de la même façon puisqu'il a 3 bornes. Et ces 3 bornes correspondent en fait aux 3 bornes d'un pont diviseur, c'est-à-dire celle-ci, celle du milieu et celle-là. En fait, un potentiomètre, c'est comme un curseur qui va se balader donc entre 0 et 100% et qui va faire varier la valeur de ce pont diviseur. En fait, si vous voulez, c'est un espèce de circuit qui a un peu cette forme, avec un balai qui vient gratouiller dessus et donc déplacer le point en fait entre les deux résistances. Et donc selon où on se place sur ce circuit, la valeur du pont diviseur change et donc la valeur de la tension qu'on va mesurer ici à la borne numéro 2, qui est donc la borne du milieu du potentiomètre, on va récupérer une tension qui va changer entre 0 et 5 volts. Quand je le tourne sur la droite, hop, ma tension augmente petit à petit. Et devinez quoi, un joystick c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait vous avez deux potentiomètres et un petit ressort qui le fait revenir au milieu. Donc là quand vous vous baladez de gauche à droite comme ça, c'est un potentiomètre qui fait varier sa valeur, et de haut en bas, c'en est un deuxième. Et si on regarde les fils qu'il y a sur un joystick, on voit qu'il y a un ground et un plus 5 volts, donc ça va correspondre en fait aux extrémités de notre potentiomètre, puis un VX et un VY qui vont donc correspondre aux tensions qu'on va récupérer, un peu comme les points de milieu de notre potentiomètre. En position point milieu, la tension, on est à peu près, on va dire, à 2,5 volts, on est à la moitié du potentiomètre, et quand je le pousse complètement dans un sens, on arrive à 0, et complètement dans l'autre, on arrive à 5 volts. Si jamais vous voulez l'inverse, il suffit d'inverser le plus et le moins, mais attention que ça va inverser aussi sur l'autre axe. Maintenant, pour ce qui est de la partie câblage avec l'Arduino, on va devoir utiliser les pins analogues, qui sont donc seulement des entrées. Bon, dans le logiciel, je ne vais pas expliquer comment faire un programme en entier, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir, c'est dans la description. Donc les fonctions qui vont nous servir pour utiliser un joystick, ça va être la fonction analog read et la fonction map. Donc cette fonction analog read, ce qu'elle renvoie, donc ce qu'on va pouvoir stocker par exemple dans une variable de type int qu'on va appeler ici joystick, c'est un nombre qu'elle va échantillonner sur 10 bits, c'est-à-dire entre 0 et 1023. La fonction analog read, en fait, elle va vous retourner 0 si au niveau du joystick vous avez 0 volts et 1023 si vous avez 5 volts. Et après, si vous êtes pile au milieu, elle va vous retourner un truc du style 512. Si vous êtes aux 3/4, elle va vous retourner la valeur qui correspond. Enfin voilà. Elle fait en fait une espèce de produit en croix où elle fait correspondre la tension avec un nombre. La deuxième fonction qui va être super utile, c'est la fonction map, ce que j'appelle la fonction produit en croix. En fait, cette fonction, elle va prendre 5 paramètres, à commencer ici par la variable x, qui est un nombre, et ensuite deux couples de valeurs qui vont servir de bornes. Les bornes petit a et grand A, ce sont les bornes minimum et maximum dans lesquelles va se trouver la valeur x. Et les bornes petit b et grand B, ce sont les nouvelles bornes dans lesquelles on veut qu'elles se trouvent. Donc encore un petit schéma pour bien comprendre. Ici vous avez votre variable x qui va traîner entre petit a et grand A, et la fonction map qui va donc l'appliquer entre petit b et grand B. Imaginez que votre variable x, vous lui donnez comme paramètre de limite, je ne sais pas, 0 et 10, et que dans la fonction map, les paramètres petit b et grand B, vous dites que ça va être 0 et 100, à ce moment-là, si votre petit a, là, il vaut, je ne sais pas, 4, le résultat du map, lui, va se retrouver au même pourcentage, en fait, dans cette barre, donc il va se retrouver là, et il va se retrouver à faire un produit en croix, en fait, donc là, on se retrouve avec 40.
Pour la première démo, je vais utiliser donc un joystick relié à une entrée analogique sur un Arduino Mega. Et ici, je sors avec 11 fils sur 11 LED. Et donc, je vais tenter de contrôler quel LED s'allume en faisant bouger le joystick. Alors, le programme que j'ai écrit, le voici. Bon, c'est pas forcément tout ce qu'il y a de plus clean ou quoi, mais c'est juste pour qu'on comprenne. Donc, je commence par créer deux variables LED et joystick. Je définis bien sûr les pins de mes LED comme étant des sorties. Donc, mes LED sont branchés des pins numéro 2 au numéro 12. Et j'ouvre le port série, ça va être simplement pour afficher la valeur de ce que retourne la fonction analogRead. Donc dans ma fonction loop, je commence par faire une lecture analogique de mon entrée A0, c'est là où est branché le point VX de mon joystick. Et donc là où la magie opère, c'est quand j'utilise la fameuse fonction map. Je l'utilise pour récupérer ici un numéro de LED. Donc ce que je fais, c'est que je lui donne la variable joystick. Cette variable, je lui dis qu'elle va varier entre 0 et 1023. Et à cet intervalle, je lui dis de l'attribuer donc entre 2 et 12. 2 et 12 sont donc les numéros de mes pins de LED. C'est un truc un petit peu sale. Là, c'est parce que j'ai branché mes LED tout en continu, donc ça va marcher entre 2 et 12. Ça va bien correspondre à un pin de LED à chaque fois. Puisque ce que retourne la fonction map, c'est une valeur entière. J'envoie du courant dans le pin numéro LED, donc il va être entre 2 et 12, donc ça va m'allumer une LED. Il va attendre 10 millisecondes, puis il va l'éteindre. C'est tout. Et là, la boucle recommence et il refait une lecture, il attribue le numéro de LED et il l'allume. Donc déjà, si on ouvre le port série, ce qu'on remarque, c'est qu'au repos, notre cher petit joystick n'est pas exactement à la moitié de 1023. Vous voyez qu'il est à 493. Ça va varier en fonction des composants, donc il va falloir ajuster votre valeur dans le map, ici 0,1023. Il va falloir bidouiller un petit peu pour que ça corresponde bien à ce que vous voulez. Donc là, vous voyez que si je déplace mon joystick complètement à droite, j'ai 1023. Et si je le déplace à gauche, j'ai 0. Et donc si on regarde le résultat du programme, là, j'ai une LED qui s'allume. Vous voyez que je n'étais pas exactement au milieu dans mes valeurs, donc je ne suis pas exactement au milieu au niveau de la LED, j'en ai une avant. Mais si je vais complètement à gauche, hop, ma valeur devient 0. 0, lui, la fonction map, elle l'attribue à la valeur la plus petite de mon intervalle entre 2 et 12, donc 2. Donc il envoie l'Arduino du courant dans le pin 2, ça m'allume cette première LED. Quand je suis au milieu, hop, c'est ici. Et plus je me déplace vers la droite, plus la valeur ici se rapproche de 1023, donc dans le map, ça se rapproche de 12. Et à chaque fois, ça va écrire dans un pin, tac, 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 qui augmente jusqu'au maximum, qui est donc 12. Et voilà. Et là, donc, j'attribue, grâce au map et grâce à la lecture analogique, la valeur de mon joystick à une sortie. Deuxième exemple, cette fois-ci, j'utilise le joystick avec un servomoteur. Pour ça, je ne me suis même pas embêté, j'ai pris directement le programme qui est dans Exemple, Servo et puis Knob. Et quand on regarde dans le programme, qu'est-ce qu'on trouve? Miracle, une fonction analogRead qui va lire une valeur de potentiomètre, donc moi un joystick c'est pareil, et juste en dessous la fonction map qui va attribuer à cette valeur de potentiomètre un angle entre 0 et 180, et puis juste en dessous myservo.write, ça l'envoie donc au servomoteur. Donc là quand je suis à peu près au milieu entre 0 et 1023, mon cerveau ça envoie un angle qui est à peu près à 90 degrés, le milieu entre 0 et 180 de la fonction map, et quand je vais tout à gauche, hop, 0, et quand je vais tout à droite, hop, 180. Et là, entre les deux, vous voyez que si je me place précisément, un joystick, c'est pas de la précision, hein. J'ai mon cerveau qui varie en même temps que mon joystick. Et voilà. Et bien voilà, mes bricoleurs, vous savez maintenant comment utiliser un joystick. Donc si vous avez besoin d'un exorciste, n'hésitez pas à me contacter pour tout ce qui est servomoteur, possédé, tout ça, je sais gérer. Non, si vous avez d'autres idées de... Ta gueule. Si vous avez d'autres idées de choses que je peux présenter facilement comme ça, n'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à demander des conseils dans les commentaires et à répondre aussi. Partagez vos trucs et puis éclatez-vous bien. Bricolez safe, ciao!